Nous aurait-on menti? Après son occupation, la Gaîté Lyrique, rappelez-vous, ce théâtre de gauchistes, accuse aujourd'hui 3 millions d'euros de pertes et se dit en plus abandonné par la ville. Alors pourquoi ces pertes? Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est pas dû à un enchaînement d'œuvres complètement nazes, ce qui a pu participer peut-être à ça avant. Non, c'est parce que, rappelez-vous, ils ont accueilli des centaines de migrants, des centaines de mineurs isolés, qui se sont révélés ne pas vraiment être mineurs. C'est vrai que les cheveux blancs, la barbe grisonnante, et le fait d'expliquer qu'ils ont laissé une dizaine d'enfants au bled, c'était compliqué à justifier. Donc maintenant, on appelle ça des jeunes immigrés, des jeunes réfugiés. C'est plus pareil. On essaye de jouer sur les mots pour quand même dire oui. Alors ils sont pas mineurs, mais ils sont très jeunes, très très jeunes. Nous avons des jeunes papis, des jeunes mamies. Enfin non, il y a pas de mamies d'ailleurs. Très souvent, c'est les hommes, on le sait. La plupart du temps, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous aurait-on menti? Je croyais que l'immigration était une chance pour la France. Ils ont eu la chance de se faire enrichir par 400 migrants. Résultat, 3 millions d'euros de pertes en à peine un peu plus de 3 mois d'occupation. Ça fait peur. 3 mois d'occupation par des réfugiés, c'est 3 millions d'euros de pertes. Mais alors au niveau national, c'est combien? Parce que là, je comprends pas. Normalement, ce théâtre devrait être recouvert d'or. Il aurait dû être parsemé de feuilles d'or sur l'ensemble de sa devanture, tellement il a reçu d'enrichissement culturel, intellectuel et compagnie. Il paraît que nos réfugiés connaissent du Montaigne par cœur, et que ce sont des ingénieurs. Je ne saisis pas où ça s'est mal passé, je comprends pas. 400 ingénieurs du Wakanda qui débarquent. Résultat de l'opération, 3 millions d'euros de pertes pour 3 mois et quelques de présence. C'est inquiétant, parce qu'on se dit, si juste pour un endroit, pour 400 migrants, il y a 3 millions de pertes, en sachant qu'on en reçoit plusieurs centaines de millions, là je vais trop loin, des centaines de milliers, doucement quand même, doucement, voilà. Faut pas exagérer la réalité, et on en reçoit déjà assez comme ça pour en rajouter, des centaines de milliers par an. On se dit, mais alors combien ça nous coûte? Si 400 pauvres petits clandos arrivent à des pertes pareilles, qu'est-ce que c'est dans le reste du pays, quand on leur offre des logements, des hôtels, etc., qu'on leur paye la nourriture et tout? Combien ça représente de pertes pour l'État et donc pour les Français, puisque je le rappelle, c'est pas gratuit, comme on aime le dire au gouvernement, c'est payé par le contribuable, c'est volé dans la poche des Français eux-mêmes. Voilà, il n'y a rien de gratuit. Les vaccins gratuits, les aides gratuites, le bouclier énergétique gratuit, rien n'est gratuit, tout se paye, et là ça fait mal au cul. Nos amis gauchistes sont en larmes. Ils sont pas, ils disent, putain, on comprend pas, Mamadou, je croyais que t'allais nous enrichir. Mamadou, qu'est-ce que tu fous là? Mais t'es en train de brûler les sièges du théâtre. Et c'est une incantation magique, tu vas nous doubler la surface. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je crois qu'il est en train de préparer un bon petit feu pour cuire un chat. C'est l'enrichissement. Écoutez, la gastronomie africaine a des choses à nous apprendre. C'est un petit peu plus exotique. C'est quelque chose, voilà, d'assez original. C'est intéressant. Vous allez voir que ça chiale. On va regarder ça ensemble. Ça pleure à grosses gouttes, surtout que vous allez voir que ces connards de gauchistes sont abandonnés par les leurs. C'est ça qui est agréable et impressionnant, c'est de voir les gauchistes se regarder dans le blanc des yeux et s'abandonner. Voilà, c'est alors amis gauchistes, qu'est-ce qui se passe? Vous partez tous? Oui, une fois que le vent tourne, une fois que les caméras sont parties, c'est fini. On fait tout son cinéma et puis une fois qu'on s'est donné bonne conscience, qu'on a fait sa petite publicité, on se tire, voilà, on n'en fait pas plus, pas beaucoup plus. Alors, c'est la douche froide, une belle douche froide, fermée au public depuis plus de 5 mois, la Gaîté Lyrique a fait ses comptes, et vous allez voir que les calculs sont simples. Elle enregistre 3 millions d'euros de pertes d'exploitation à la suite de son occupation par 400 migrants. Oui, enfin une occupation qui a été voulue et acceptée par les connards qui utilisaient ce lieu. La
directrice et les employés, etc. Donc vous avez, moi je ne trouve pas que ce soit de la perte. Hein, c'est juste que vous êtes trop con, on vous a dit, ça n'enrichit pas en fait l'immigration. C'est un trou sans fond, c'est de la merde. Voilà, c'est un moyen exceptionnel pour vider les comptes. C'est non, on va les prendre, ça va être incroyable, on va passer de magnifiques moments, on va peut-être même avec eux mettre en place des pièces africaines. Hein, on va accoupler les cultures européennes et africaines pour donner des pièces incroyables. Voilà, faire réfléchir. Ouais, la réflexion, 3 millions d'euros. Oh, t'as pas réfléchi longtemps, hein, ça se voit. Ouais, c'est dommage. Ouais, qu'est-ce que tu veux? On t'a expliqué que t'étais gauchiste, donc un petit peu con, t'as pas voulu écouter. Ouais, après 3 millions de pertes, comment ça se passe? Vous allez voir qu'ils écoutent pas beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se font lâcher par leurs copains. Le lieu culturel du 3e arrondissement de Paris, qui avait été investi par de jeunes migrants le 10 décembre dernier, aura été occupé 100 jours avant son évacuation manu militari le 18 mars dernier. Ils n'ont pas occupé le lieu très longtemps. On dit que ça fait 5 mois que c'est fermé, mais c'est pas 5 mois d'occupation, je le rappelle. Ah, vous allez voir, c'est impressionnant. Vous allez voir ce que leur a réservé la mairie de Paris. C'est aux petits oignons. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Depuis, l'établissement était resté fermé et les discussions s'étaient engagées pour faire l'état des lieux des pertes et envisager un scénario de réouverture. Il y a eu des pertes, les migrants sont venus, il y avait des choses, les migrants sont repartis, il manquait des choses. Ils se sont dit c'est très bizarre. Il devait avoir un magicien dans le tas, des ingénieurs, des fans de Montaigne, et des magiciens. Ah, donc il va falloir payer un petit peu tout ça. D'ailleurs, il y a aussi des professionnels d'un autre secteur, vous allez voir. Ah, c'était sans compter sur l'annonce de la ville de Paris ce mercredi, indiquant qu'elle ne participera pas au redressement économique de la Gaîté Lyrique, dont elle est pourtant propriétaire et partenaire, fait savoir la direction. La mairie de Paris, notre cher Hidalgo, a dit on mettra pas un sou dans votre merde, hein, dans votre taudis. Ouais, c'est n'importe quoi, on a fait notre pub, notre beurre sur les migrants, maintenant c'est bon, voilà, ils sont plus là, on n'en a plus rien à faire. Ouais, il y a quelque chose, il y a un billet à tirer là-dedans, hein, une réputation, on peut un petit blanchiment public, rien. Ouais, rien à foutre. Ah ouais, vous voulez de l'argent? Mais les migrants, ils ont pas laissé un pourboire, rien. Oh putain, ils ont chié sur la moquette. Ah oui, effectivement, c'est sur les murs, sur le plafond. Ah, ils sont quand même doués, les migrants, ils sont forts, hein. Nous venons d'apprendre qu'il n'y aurait aucun accompagnement de la ville. Nos amis gauchistes nous abandonnent. Nous sommes clairement sous le choc après toutes les déclarations de la mairie de Paris. Eh oui, mais les déclarations, ça n'engage que ceux qui y croient. La mairie de Paris a raconté tout et son contraire. Hidalgo, quand tu l'écoutes, Paris va devenir la ville futuriste avec des drones, taxis et compagnie. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Des rats, des clandestins et des bagarres, et des coups de couteau et des meurtres. Ah ouais, très loin de ce qu'elle a raconté. Mais qui croit encore ce que racontent ces gens-là? Nos amis gauchistes, ils sont là. Mais pourtant, mais vous aviez dit que... ta gueule. Donc, j'en étais où? Voilà, les vœux au Conseil de Paris pour nous soutenir, y compris financièrement, et tout le travail de gestion qui avait été mis en place dès le début de l'occupation. Nous ne comprenons pas ce double discours. N'en revient toujours pas Juliette Donadieu, la directrice de la Gaîté Lyrique. Juliette, elle comprend pas. Juju est en panique. Juju est entre deux eaux, là, elle dit je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? C'est le joint que j'ai fumé ce matin qui est pas redescendu, comment? Hein? Je comprends pas ce qu'il raconte. Ah, mais c'est pas grave, tu vas voir. Tu as découvert que le gauchiste est un enculé de base. Ah ouais, mais il faut le savoir. Il y a des gens qui ne le savent pas encore, mais tu goûtes un petit peu au gauchiste qui te nique. Ah, il te dit, si, je vais venir t'aider. Et puis en fait, il en a rien à foutre. Mais Juliette, est-ce que tu es un migrant? Est-ce que tu es en situation irrégulière? Non. Les gauchistes n'en ont rien à foutre de toi. Tu n'es plus prioritaire, tu ne sers plus à rien. Ah ouais, si tu n'offres pas ton lieu pour être saccagé par l'enrichissement, mais il n'y a plus rien à te donner en fait, tu dégages. Voilà, tu t'es fait grand remplacer économiquement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fallait réfléchir à deux fois, ma pauvre. Eh oui. Dès le début de l'occupation, la direction des affaires culturelles avait mis en place un suivi quotidien de la situation. En plus, il dépensait un fric fou pendant l'occupation par les migrants. Durant toute l'occupation, les équipes de la Gaîté Lyrique, vous allez voir, c'est eux aussi qu'on fait les cons. C'est parce nos pauvres migrants ont besoin de nous, ils ont besoin de notre aide. Et donc voilà, on ne regarde pas la dépense et on y va.
ce qui a été fait en France depuis des décennies. C'est allez, regroupement familial, AME, sécurité sociale pour tout le monde, HLM pour tout le monde, allez, logements sociaux en plus. Et après, il y a plus d'argent. Il y a plus d'argent. Là, il y a plus d'argent. 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 Non, il y a plus d'argent. Ah, là, l'autre a dit, ah merde, il manque 3 millions. Mais comment ça se fait? Je comprends pas. On comprend pas. On a dépensé de l'argent, mais avec morale, avec charité, avec pour les migrants. Mais où est le retour sur investissement? Ah bah tu as récupéré un lieu dégueulasse. Ouais, c'est le retour sur investissement. Elle est pas bien. Elle est pas bien du tout. Donc, durant toute l'occupation, les équipes de la Gaîté Lyrique continuaient de gérer le lieu en mettant notamment à disposition ses effectifs de sécurité. Voilà, donc... Mais pour qui? C'était pour protéger les migrants des autres migrants, pour protéger les Parisiens des migrants, pour protéger les migrants des Parisiens Pourquoi faire? Jusqu'au 26 février, ou après 80 jours d'occupation, les équipes de la Gaîté Lyrique, à bout... ils ont eu marre. Non, c'est vrai que les gauchistes ont découvert ce que c'était de vivre avec des migrants, avec des étrangers. Ils ont dit... ouais, non, finalement, c'est mieux sur le papier. C'est mieux en photo, c'est mieux en carte postale. Moi, j'aime beaucoup l'immigration, mais dans les documentaires, c'est magnifique. Moi, j'adore. Moi, je les soutiens tellement, mais là, en fait, voilà, directement avec eux, ça fait un peu peur. Il y en a un qui m'a mangé un bras. C'était... non, c'est... On découvre, mais c'est spécial quand même. Finalement, derrière sa télé, c'est plus sympa. L'immigration, c'est bien, mais chez les autres quand même. Donc, voilà, ça les a très vite calmés. Voilà, 3 mois d'occupation, même pas 3 mois d'occupation. Ça se dit, oui, quand même. Les Français, eux, supportent l'immigration depuis des années, des décennies. Les sales gauchistes, ils ont découvert 80 jours d'immigration. Ils se disent, oula, oui, quand même. C'est ça, la mixité sociale. C'est spécial quand même. Et les gens supportent ça, les gens acceptent. D'accord, pourquoi pas? Pourquoi pas. Les équipes de la Gaîté Lyrique, à bout, avaient rendu les clés à la ville. Ils avaient dit, on se tire. On vous donne le bail, les clés, les chaussettes. Je vous donne, non, mais au cas où, on sait jamais, vous vous démerdez, voilà, mon slip. Non, j'en ai marre, je me tire. J'ai décidé d'aller nager dans un volcan. Je me suis dit que ça serait plus sympa. Non, là, j'en peux plus. On l'a pas revu depuis. Estimant ne plus être en mesure d'assurer la gestion, l'entretien et l'exploitation du bâtiment. Ne serait-ce juste la gestion des migrants, c'est surtout ça qui était le bordel. C'est ça. Artifarty, Arte, Mackensense, Singa et Arte Sud, partenaires associés de la Gaîté Lyrique, déplorent ce manquement grave et annonceront prochainement plusieurs initiatives pour éviter la fermeture définitive du lieu. Ça veut dire donner l'argent des Français à la Gaîté pour qu'ils puissent se battre et continuer. Parce qu'ils le disent, on ne se résignera pas à fermer, on va se battre avec l'argent des Français, bien sûr. Voilà, comme on vient de le voir, au vu des partenaires, Arte et compagnie, c'est avec les subventions, avec l'argent des Français. On va se battre. Nous n'abandonnerons jamais. Nous utiliserons jusqu'au dernier centime des Français pour mettre en place, pour remettre en marche la Gaîté Lyrique. N'en doutez pas un seul moment. On n'en doute pas. Non, mais quand il s'agit de dilapider l'argent des autres, on vous fait confiance. Vous êtes plutôt efficace. Notre démarche est collective. Ça pue le gauchisme à tous les niveaux, quoi. Nous essayons de trouver des solutions, assure Juliette. On se tourne vers le ministère de la Culture et de nos partenaires pour savoir comment sauver l'entreprise, le projet culturel et sauvegarder un maximum d'emplois. Oh putain, c'est beau, putain. C'est pas compliqué, écoute, il suffit d'engager des migrants, ça coûte pas cher. Mais après, c'est vrai que nos amis gauchistes vont pas être contents, ils vont dire oui, non, c'est pas bien, c'est pas sympa, c'est déloyal, voilà, faut pas faire ce genre de choses. Ils chialent, voilà, dégage. On est content, donc malheureusement, j'ai bien l'impression qu'ils vont être, ils vont avoir le moyen, ils ont trouvé le moyen de nous prendre du fric pour rénover tout ça, alors que ça aurait pu être fermé et donner place à autre chose, peut-être d'un peu plus sympa, d'un peu moins de gauche, et que voulez-vous, ça s'incruste, ils sont incrustés, ils sont accrochés, tel la tique, accrochés pour sucer le sang jusqu'au bout.
Donc on croit comme ça, on se dit, ah peut-être que tout ça va nous permettre de nous en débarrasser, et malheureusement ils sont là, ils s'accrochent. Faut espérer que les partenaires abandonnent, en tout cas pour ce qui est de la mairie de Paris, ils ont l'air d'avoir tourné le dos, ils ont dit non, mais on continue les discussions, hein, ouais mais on donnera pas d'argent, ah, pas le moindre euro, ouais, on n'a plus rien à foutre, ouais on a vu que ça servait à rien, les gens sont passés à autre chose, ouais non mais au niveau marketing ça vaut plus rien la gaieté lyrique, tout le monde s'en fout. Non, voilà, les migrants sont partis, les gauchistes ouais, ils sont sur un autre truc. Ah, en ce moment, les gauchistes, ils veulent aller se baigner dans la Seine. Donc voilà, on est sur d'autres projets. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Exceptionnel, j'aime beaucoup la gauche. La gauche comme ça qui se met des coups de couteau. Voilà, plantez-vous les uns derrière les autres. Débarrassez-vous de vous-même. Ça nous fait, voilà, ça fait du travail en moins pour la libération de la France. Ah non, on dit pourquoi pas. Allez-y, allez-y. Bon, en tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous. Et puis j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres trahisons de gauchistes. Parce que ça fait plaisir de voir ces gauchistes se foutre le nez dans le caca, se disputer comme ça, se cracher dessus. Parce qu'ils s'abandonnent. Ah bah oui, mais quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Hein. Au bout d'un moment, le français, il est con, hein, mais son portefeuille, lui, il a des limites. Il y a des limites. À la connerie, il n'y en a aucune. Mais le portefeuille, lui, il en a. Et c'est en train d'arriver très rapidement.